Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur MySUXU Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors, c'est le jour 2, nous sommes mardi, fin de journée à Ulaanbaatar pour le bilan de cette deuxième journée de Coupe du Monde 3-3. Et malheureusement, deux défaites pour l'équipe de France masculine. Une équipe de France qui n'a jamais trouvé son rythme, hein, que ce soit contre les Autrichiens ou contre Porto Rico. Donc la France perd 17-13 contre l'Autriche face aux champions d'Europe en titre. Ouais, une équipe qui n'a jamais trouvé son rythme, une équipe autrichienne qui a insisté un petit peu à l'intérieur pour aller marquer des paniers près du cercle. Et on fait le pari de laisser Paul Joko ouvert à 2 points. Donc ça a fonctionné pour les Autrichiens puisqu'il fait 0 sur 4. Donc voilà, on attendait une réaction contre Porto Rico et là, deuxième défaite, 21-16. Porto Rico, cette fois-ci, c'est Antonio Rala, un joueur quand même qui est maintenant expérimenté sur le parcours 3-3. Euh, et donc là, c'est lui qui nous fait très mal, 4 sur 5 à 2 points. Une équipe de France qui n'a pas réussi à prendre de rebond offensif sur ce match-là, en difficulté, alors que sur le premier match, on a réussi à rester dans le match grâce au rebond off. Donc, ça a été très frustrant comme match. Une équipe française très vite dans la pénalité contre Porto Rico qui n'a jamais réussi à revenir dans le match derrière. Quand ça marquait 1 point, les Portoricains marquaient 2 points. Donc voilà, une équipe de France qui n'a pas réussi son entrée aujourd'hui, donc dernière de sa poule, malheureusement. Et la difficulté, c'est qu'il va falloir jeudi aller gagner ces 2 matchs, pas bien le choix, contre la Chine et le Canada, première et deuxième, pour espérer une qualification. Donc on fait confiance aux joueurs, c'est une équipe maintenant expérimentée sur le circuit 3-3, qui va sûrement trouver des solutions, mais pas le droit à l'erreur. Dans cette poule, comme je vous l'ai dit, voilà, donc la Chine est invaincue pour le moment, qui est deuxième, et le Canada est juste deuxième avec une victoire. Dans l'autre poule, c'était la poule A, la poule de la mort, avec l'Allemagne, la Serbie, l'Australie, la Belgique, je crois, de mémoire. Et l'Allemagne que j'attendais pour voir concrètement ce qu'elle allait faire, et elle a répondu présent avec 2 victoires. Avec un Fabien Giesmann à 10 sur 10 à 1 point, à 100% lancé. Donc assez propre, le physique, le physique a fait le reste sous le panier. La Serbie est derrière avec une seule victoire, puisqu'ils se sont fait piéger par les Australiens, avec une équipe australienne, donc championne d'Asie en titre, pour la 3e ou 4e fois d'affilée, une équipe très athlétique. Et le héros du match, c'est Antonio. 4 sur 7 à 2 points sur ce match-là. Et c'est lui qui marque le tir du 21e point. Un joueur qui a fait que shooter à 2 points et qui a mis dedans. Donc là, ils n'ont pas pu faire grand-chose, les pauvres Serbes. Et Madagascar qui est dernier de cette poule, qui ferme logiquement la marche dans cette poule très 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 relevée. Chez les filles, alors j'ai pas vu tous les matchs et il doit rester quelques matchs en train de se jouer actuellement. Dans la poule, alors je crois que c'est la poule C, je crois de mémoire, dans la poule D, pardon. La Mongolie, le Brésil, c'était un petit peu le match attendu puisque la Mongolie joue à domicile et les Brésiliennes qui menaient 14-8 à 2 minutes de la fin se sont fait remonter et les Mongols ont gagné 16-14. Donc c'était la folie au stade là-bas. Dans la poule B, là c'était les Japonaises et les États-Unis qui ont remporté tous leurs matchs, donc 2 victoires chacune. Elles sont en tête de cette poule. Et donc jeudi, ces équipes devraient se disputer la première place. Donc dans un choc très attendu. Et côté États-Unis, donc c'est une équipe qui est les deux Williams et Strong. Ce sont des filles qui ont été championnes du monde plusieurs fois en U18, hein, 3 fois,
voire 2 sur les joueurs. Donc c'est une équipe expérimentée en 3-3, très jeune, donc ça doit avoir 20 ans maximum. Mais par contre, voilà, c'est très expérimenté en 3-3 avec des joueuses 3 fois championnes du monde. Et Sarah Strong, la franco-américaine, je crois qu'elle est franco-américaine, elle doit avoir une grand-mère française, je crois de mémoire, qui a fait des matchs énormes avec eux, des 12 points, 10 rebonds, 7 points, 9 rebonds. Donc elle a tué le game. Voilà, et les Pays-Bas, bah, c'est les Pays-Bas qui ont fait les frais de ces résultats-là, puisqu'elles sont dernières de leur poule, alors que c'est une équipe qui a été très performante sur le Women's Series cette année. Elle devrait rencontrer des équipes un petit peu plus faibles maintenant dans cette, dans, ce, dans cette deuxième journée. Donc voilà, sinon, voilà, absolument des matchs à remporter pour les Pays-Bas pour finir à la deuxième, troisième ou quatrième place qualificative pour les play-in. Voilà le programme pour demain. Pour les Françaises qui sont pour l'instant premières de leur poule avec 2 victoires, donc France-Canada à 11h10 et France-Lettonie à 13h25. Et donc le gros match France-Canada pour la première place et une place directe pour les quarts de finale. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se retrouve demain pour le bilan de la journée 3. Bye!